Bilan de compétences. Alors, bilan de compétences, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Oui, alors c'est un dispositif qui n'est pas assez souvent, je trouve, utilisé par les salariés. L'idée, c'est de pouvoir répondre à un salarié qui, à un moment donné, se pose des questions sur son travail, est en baisse de motivation, avec l'idée de changer. Mais changer pourquoi? C'est pas si simple, voilà, comment je m'y prends. Donc trop souvent, en fait, les gens ont une vision un peu radicale en disant de toute façon, il faut que je démissionne. Et puis, voilà, c'est soit je démissionne, soit bah, tant pis, je reste et avec une motivation comme ça qui baisse. Voilà, c'est pas terrible. Donc il existe un dispositif qu'on appelle bilan de compétences qu'on peut activer quand on est salarié, en CDD ou en CDI. C'est un droit. C'est un droit. Les entreprises cotisent pour ça, d'accord? Donc, on a deux cas de figure. Soit on fait un bilan de compétences, on va dire, en partenariat avec son employeur, c'est-à-dire que l'employeur est partie prenante et estime qu'effectivement, lui peut vous aider à faire ce bilan. Donc, on est en transparence, on va dire. Soit on peut réaliser ce bilan sans en parler à son employeur. Sans en parler à son employeur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir passer par différentes étapes que je vais vous décrire. Donc, comme je le disais, en CDI ou en CDD, on peut y avoir droit. Il y a un certain nombre de conditions d'ancienneté. Il faut, si vous commencez juste votre carrière, que ça fait juste 1 an que vous travaillez, vous n'aurez pas le droit à ce bilan de compétences. Il faut avoir accumulé un petit peu d'expérience. En l'occurrence, 5 ans pour un salarié qui est en CDI, 5 ans cumulés. D'accord. Pour un CDD, 24 mois d'activité cumulée. D'accord. Okay. Alors, si on veut le faire sur le temps de travail, il faudra à un moment donné demander l'autorisation de s'absenter à son employeur. Bien sûr. D'accord. L'employeur ne peut pas, en tant que tel, refuser, il peut différer. Enfin, il peut dire c'est pas la bonne période. Dans 2-3 mois parce que... Voilà, pour des raisons qu'on peut comprendre au niveau de la production, par exemple, d'une entreprise. Si on le fait donc sur le temps de travail, on demande cette autorisation et puis ensuite on va voir comment ça se passe. Si on veut le faire hors temps de travail, on peut le faire hors temps de travail sans du coup en informer son employeur. Là, l'employeur n'a pas accès aux choses. C'est pas toujours évident d'en parler. Quand on veut le faire hors temps de travail, en fait, la démarche c'est d'aller contacter son OPACIF. Alors, OPACIF. Qu'est-ce donc ? C'est un organisme paritaire agréé pour le congé individuel de formation, dédié à la collecte. En fait, c'est un organisme qui collecte l'argent des entreprises que l'entreprise doit verser, d'accord, et qui est chargé de financer les bilans de compétences. D'accord. Ok. Donc, il existe un site qui s'appelle opacif.fr sur lequel on a la liste des opacifs. Les plus connus sont le FONGECIF, par exemple. On peut avoir l'AFDAS. Enfin bref, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous avez un opacif attribué, on va dire. D'accord. Donc, la première des choses, c'est de contacter son opacif pour voir un petit peu comment ça peut se passer. Une fois qu'on a contacté son opacif, en fait, l'opacif va vous fournir une liste de centres de bilan qui vont être agréés, donc des cabinets spécialisés qui sont habilités à réaliser des bilans de compétences. Sur la base de cette liste, vous, salariés, vous allez pouvoir aller rencontrer ces différentes structures proches de chez vous. Vous en choisissez 2 ou 3. Ce premier rendez-vous est gratuit. Donc, on se déplace le soir après le boulot sur un temps de RTT ou un samedi matin. Vous êtes accueilli par un conseiller et puis vous faites votre choix avec qui vous avez envie de travailler. Ça se passe comme ça. D'accord. OK. Faut que j'arrête là, Adèle ? D'accord. Parce que vous êtes vachement... Vous avez dépassé votre temps de après 1 minute. Bon, voilà. La suite. On a vu tout à l'heure que tout salarié, passé certaines conditions, pouvait engager une démarche auprès de son OPACIF pour avoir la liste des centres de bilan, rencontrer les centres de bilan et faire son choix. L'important, c'est de faire le choix par rapport à quelqu'un en qui vous avez confiance. Une fois que vous avez votre choix de cabinet, se signe une convention tripartite entre le cabinet, vous et l'entreprise et l'OPACIF qui va financer. Là, l'entreprise, en l'occurrence, peut ne pas du tout être informée de ça. L'OPACIF n'informera pas votre employeur de votre démarche. Si vous ne le voulez pas. Si vous ne le voulez pas, et à partir du moment où elle se fait en dehors du temps de travail. D'accord. Une fois que cette convention est signée, eh bien, l'OPACIF va étudier votre dossier et accorder ou non le financement. Il faut savoir quand même que dans la majorité des cas, le financement est accordé à partir du moment où vous remplissez les conditions préalables. Tout à fait. Et vous pouvez donc réaliser votre bilan avec le centre de bilan que vous aurez choisi. En dehors de votre temps de travail, il sera financé par cet OPACIF. Vous, ça vous coûte 0. D'accord. Voilà.
Si c'est sur le temps de travail, en accord avec l'employeur qui vous autorise à vous absenter sur votre temps de travail pour aller en rendez-vous au centre de bilan, l'OPACIF finance votre salaire pendant votre absence. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que pour l'employeur, c'est pareil, ça lui coûte rien, si ce n'est peut-être votre remplacement si vous devez vous absenter trop. Mais un bilan de compétences, généralement, on s'absente. Combien de temps ? Normalement, c'est 24 heures. C'est 24 heures. Voilà, qui vont s'étaler. C'est plus que ça, moi. D'accord. Qui vont s'étaler finalement en gros sur 2 mois. Après, il y a des rendez-vous en face à face, il y a des rendez-vous parfois qui se passent en collectif. On va vous demander de faire des choses aussi chez vous. Je rentrerai dans le cœur de la démarche de bilan à ce moment-là, la prochaine fois, la semaine prochaine. Comment ça se passe ? Là, l'idée, c'était vraiment de vous informer sur le fait que vous avez la possibilité de réaliser un bilan de compétences. Ça ne fait pas mal. Au pire, ça ne sert à rien. Au mieux, ça remet les choses à plat. Oui, ça va vous mettre les choses à plat, ça clarifie la pensée, ça va vous donner quelques pistes pour avancer derrière sur une reconversion ou se conforter dans son poste de travail. Oui, tout à fait. Parce que quand on n'est pas bien dans son poste, parfois ça peut être, c'est pas le métier qui est à remettre en question, mais finalement les conditions d'exercice, c'est-à-dire l'environnement qui ne me convient pas. Et souvent, ça se mélange tout ça. Donc le bilan permet de mettre à plat tout ça. Donc je rentrerai dans le cœur la prochaine fois. Aller sur un site pour plus d'informations qui s'appelle www.bilandecompétences.fr. Ça doit s'afficher sur l'écran. Actuellement, sous vous. Sous moi. Super. Voilà, merci Sandra. Et puis on en reparlera dans une prochaine chronique.